Donc, bon dimanche tout le monde. Ceux qui sont... Oh boy. Ceux qui sont avec nous, habituellement, vous savez qu'on est dans une série qui porte sur l'armure de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir, c'est évident, l'épée de l'esprit. Et j'ai oublié ma petite manette. Élie? Et donc, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est l'épée de l'esprit, probablement que vous avez déjà entendu parler de ça dans des prêches précédemment. Je ne vais pas l'attraper, fais pas ça. Merci, mon cher. Mes respects, mon brave. Faisons donc ensemble une petite mise en contexte de notre passage. Donc, on est dans Éphésiens. Moi, c'est sûr, l'armure de Dieu, c'est un lieu commun, je pense, dans le christianisme, là, mais quand même, ça fait partie d'un épître. Donc, je pense que c'est bon d'avoir à l'esprit un peu le contexte avant de rentrer dans le verset comme tel. J'ai résumé l'épître aux Éphésiens humblement en 3 versets, en espérant que ça fasse la job. Dans Éphésiens 1, Paul dit la chose suivante: « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Et là, pendant 2 chapitres, les chapitres 1 à 3, qu'est-ce que fait Paul? En fait, il y expose un peu c'est quoi le sens de ces bénédictions-là. Pourquoi on est béni, comment on a été béni, c'est quoi la teneur de cette bénédiction-là. Et donc là, Paul affirme des doctrines pendant 3 chapitres. Ensuite de ça vient le fameux chapitre 4 dans lequel il dit la chose suivante: « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Autrement dit, là, qu'est-ce que fait Paul? Il fait une déduction logique. Vous avez été rachetés par le sang précieux de l'agneau, vous avez désormais la vie éternelle, bien, marchez pas comme les autres. Autrement dit, vous vous souvenez, l'Évangile, c'est pas juste le salut par la grâce, c'est le début de l'Évangile. Souvent, l'Évangile, ensuite, pourquoi on a été sauvés par la grâce? Pour glorifier Dieu, pour marcher dignement. Et donc, ça, c'est la partie exhortation. Dans tous les épîtres de Paul, ça fonctionne comme ça. Il y a une doctrine, et ensuite de ça, Paul nous exhorte à adopter certains comportements. Parce que la foi morte, elle ne sauve pas, hein? On peut faire une profession de foi, on peut donner l'impression d'être un chrétien, mais le vrai test de la profession de foi, c'est le test de la vie. Est-ce que votre foi produit des fruits, autrement dit? Et Paul est un enseignant habile, et c'est surtout un homme honnête, parce qu'il n'arrête pas là. Il ne fait pas juste vous dire « le péché est encore en vous et vous vivez dans le monde et vous allez donc avoir des luttes ». Il dit non. Dans le chapitre 6, il nous montre que notre vie chrétienne ne se fait pas dans un vacuum, dans une espèce de vide, dans lequel on serait juste nous avec le péché, puis that's it. Non, c'est un homme honnête. C'est pas un homme qui essaie de vendre sa salade. Parce que s'il avait voulu vendre sa salade, il ne l'aurait peut-être pas rajouté, ce bout-là. Et donc, dans le chapitre 6, qui est un peu le principe de notre passage, Paul dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et là, ils viennent de mettre le contexte de notre lutte chrétienne. Ce n'est pas une lutte qui est contre les humains, ce n'est pas une lutte qui est contre la chair, ce n'est pas une lutte qui est contre le monde seulement. C'est une lutte qui est contre le diable. Et je vous le dis, s'il avait voulu vendre sa salade, il ne l'aurait pas rajouté, ce bout-là. Parce que ça fait peur, à quelque part. Et donc, mon premier point ce matin, ça va être une espèce d'argument qui vous prouve que le christianisme est vrai, partant du principe, justement, qu'il ne vous flatte pas dans le sens du poil. Si on lit Paul un peu plus loin dans un autre épître, il dit « J'ai combattu le bon combat ». C'est ça être chrétien. C'est combattre. C'est pas s'asseoir et attendre. c'est pas être à la retraite ou je sais pas trop. Non, t'es invité dans un combat. T'es invité dans un combat. Ça aussi, c'est pas très vendeur. Tu sais, viens à Walt Disney faire des manèges, prends ton pied pendant des mois et jusqu'à temps que tu meurs. Tout va bien aller, mon ami, viens. Non, ça, c'est les cultes, c'est les sectes qui vont vous dire ça. Nous, viens, on va te donner le bonheur. Paul, il dit non, viens te battre. Viens te battre. Et là, c'est écrit pas mal ici, je vais essayer de lire. Juste pour prouver mon point, Christ, il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est pas un vendeur de char, là. Achète-les, mon char, tout va bien aller, mon char, c'est pas un citron du tout, non. Viens, tu vas avoir des tribulations. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Puis encore un dernier,
Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, il n'est pas en train de vendre la salade, Paul. Paul, il est honnête. La vraie religion, ce n'est pas une arnaque. Je pourrais rajouter une autre couche. Non seulement c'est un combat, mais c'est un combat contre un ennemi puissant. Ceux qui ont en tête les images de l'Apocalypse, c'est pas Jean le Clodo qu'on est appelé à aller affronter, là. Non, c'est l'ancien archange déchu, l'ange le plus puissant qu'il y avait, qui s'est rebellé contre Dieu, puis qu'après ça, qui a essayé de prendre la place de Dieu, qui a fait naître la mort puis le péché. Puis nous, en tant qu'hommes, poussière, tu sais, on meurt avec une fièvre de 3 jours, puis on a des petites indigestions, puis tout d'un coup, on a bien de la misère à être gentil avec les autres. Mais nous, là, poussière de poussière, on est appelés par la force du Christ à aller affronter le diable. Encore une fois, c'est pas comme ça que tu vends ta salade, si c'est de la salade que tu vends. Peut-être pour finir avec cette idée-là que le christianisme, c'est la vraie religion parce qu'il ne vous flatte pas dans le sens du poil, mais il cherche à vous graffiner. On pourrait peut-être rajouter 2 choses. Le christianisme affirme que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Peu importe votre passé, peu importe qu'est-ce que vous pensez avoir accompli de si grandiose que ça, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les êtres humains sont sous la gloire de Dieu. C'est une affirmation catégorique. Il n'y a aucun être humain qui a la couenne assez solide pour affronter le diable. On a tous péché. Encore une fois, ce n'est pas de même que tu vends ta salade. Mais c'est honnête. Je pense que si, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit illumine votre cœur, vous allez être d'accord avec moi. Vous n'êtes pas des bonnes personnes. Bon, c'est peut-être un peu... ça graphine, mais pensez-y, il y a quand même une déduction amusante. Une déduction même merveilleuse qu'on peut faire. Ce que fait le christianisme, outre le fait d'être honnête avec nous, c'est qu'il exalte la justice tellement haute que personne ne passe le test. Il n'y a aucune religion, aucune philosophie qui va vous affirmer, qui va vous présenter une conception de la justice si haute que tout le monde échoue. Et ça, c'est une autre façon avec laquelle le christianisme montre que c'est la vraie religion. Vous voulez être une bonne personne comme le pensent les hommes de notre époque. La justice à laquelle vous allez vous frotter, c'est une justice d'être humain qui ne va pas révéler votre cœur, tout simplement parce qu'elle ne peut pas le faire. Il n'y a aucun être humain qui voit dans vos entrailles puis qu'est-ce qui se passe secrètement de vos 2 oreilles quand vous parlez avec un autre avec l'air d'être une bonne personne. Non, ça, il y a juste Dieu qui le sait. Puis Dieu, c'est là qu'il va aller mettre son jugement pénètre jusque-là. Et donc, cette conception-là de la justice, c'est la seule. Le christianisme, c'est la seule religion qui la propose. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que la justice, c'est sérieux. La justice puis la vie dans le christianisme sont liés ensemble. C'est pour ça que le châtiment, c'est la mort éternelle. Tandis que dans une conception un petit peu plus moderne de la justice, c'est un phénomène accessoire de la vie. Il y a la vie, les animaux, puis tout, puis nous, on est des êtres humains, on a fait des lois, puis là, il faut être juste. Mais pour le christianisme, être vivant, c'est être juste. Puis Christ, il nous donne cette justice-là parce qu'on ne l'a pas par nous-mêmes. C'est comme ça qu'on est en vie. Le christianisme, c'est la vraie religion. Si ça avait été une arnaque, un scam, on aurait essayé de vous en passer une petite vite. On aurait essayé de vous aplanir la voie. Vous dire, non, c'est facile, viens. On aurait essayé de vous flatter dans le sens du poil. Embarque dans la game, c'est sûr que tu vas être heureux. Tu vas passer des beaux jours. Non, c'est pas ça, c'est un combat. Le christianisme, c'est un combat. Fait que ça me pousse à une petite déduction facile. Est-ce que vous êtes en train de combattre? Est-ce que vous avez l'impression que votre christianisme, c'est quelque chose de passif ou vous l'avez facile? J'ai bien peur que si vous répondez oui, moi, mon christianisme, c'est toujours égal, je suis égal à moi, je me lève toujours de bonne humeur. Et il y a quelque chose qui est probablement pas correct dans votre christianisme. Assurez-vous que vous êtes vraiment chrétien. Si vous êtes vraiment chrétien, le diable va vous graffiner parce que, en quelque sorte, vous voyez qu'il y a un combat. C'est ça la grâce qui nous a été faite. Les gens normaux n'ont pas l'impression qu'il y a un combat spirituel. Nous, on est en vie puis on le voit qu'il y a un combat. Et donc, on devrait être en paix à cause de Dieu, mais on est dans le monde, là. On est dans le royaume des ténèbres, on est en territoire ennemi, on devrait sentir cette lutte-là. Et donc, ça devient un test. Soyez pas abattus par le fait que vous avez de la difficulté à être un chrétien. C'est un signe que vous êtes en vie. Le pied, quand il y a la gangrène bien avancée, là, si je vous pique avec une aiguille dans votre pied gangrené à moitié mort, vous n'allez pas sentir la douleur. C'est quand on est en vie qu'on sent la douleur. Donc ça, c'est un test pour savoir si vous êtes régénéré. L'Évangile, c'est pas
C'est pas une lampe, vous voyez un peu l'image. C'est pas une espèce c'est pas un culte, c'est pas une secte. Venez vous battre avec Paul, par la force de Dieu. Ensuite de ça, il y a peut-être une nuance à faire dans cette idée-là de combat. Paul, il parle du bon combat. Autrement dit, ça implique qu'il y a un mauvais combat, qu'on pourrait penser qu'on est en train de se battre, puis qu'on n'est finalement pas en train de se battre comme il faut. Donc, c'est un bon combat dans deux sens, selon moi, minimalement en tout cas, et ça va nous ramener un peu dans le contexte de notre passage. Paul affirme, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est ça l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas l'injustice sociale. L'ennemi, ce n'est pas les méchants êtres humains. Parce que ça, c'est des symptômes. C'est quelque chose qui manifeste qu'il y a une rébellion dans les cieux. Nous, notre ennemi, c'est le diable puis ses démons. C'est pas de les militer dehors pour la paix sociale. Ça, c'est secondaire. Si vous avez à cœur de le faire, faites-le, mais n'ayez pas l'impression que vous êtes en train de combattre le combat de Jésus-Christ, là. Le diable il utilise le monde pour vous mentir, pour faire en sorte que vous deveniez incrédule ou désespéré. Il est là le champ de bataille. C'est dans le cœur que ça se décide. C'est contre ça qu'on doit se battre, pas contre les êtres humains. Les êtres humains, c'est des victimes là-dedans. Donc, le bon combat, c'est la sanctification. Il me semble que ça devient plus clair. Oui, on parle de démons puis de forces invisibles, mais en gros, c'est ce qu'il y a dans votre cœur. C'est comment votre cœur réagit aux tentations, comment votre cœur réagit aux épreuves. Il est là le combat à mener. Puis ce qu'on voit depuis le début de l'été, c'est comment s'équiper pour être victorieux dans ce combat-là. Parce que finalement, le bon combat, c'est la sanctification, mais tu peux encore t'égarer puis te battre de la mauvaise manière si tu n'utilises pas les bonnes armes. C'est la deuxième nuance qu'il faut faire. Combattre le bon combat, c'est se sanctifier de la bonne façon. Et donc, Paul rajoute dans le verset juste après, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Et donc, ce n'est pas nos armes, ce n'est pas notre volonté, ce n'est pas nos idées, ce n'est pas la culture, ce n'est pas ce que l'homme a inventé, ce n'est pas ça nos armes. Nos armes, c'est l'obéissance. C'est ce que Dieu nous a donné. Ah, c'est quoi? C'est la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, l'esprit. C'est des armes que Dieu nous donne. Si vous voulez être victorieux, n'essayez pas d'être original. Obéissez. Et dans l'obéissance, notre force. Elle n'est pas dans notre originalité. Elle n'est pas dans notre inventivité. Elle n'est pas dans la force de notre volonté. Elle est dans l'obéissance. Donc, c'est un peu le préambule. Un des équipements qui nous est donné par la grâce de Dieu pour qu'on soit victorieux dans notre combat, dans notre sanctification, c'est l'épée de l'Esprit. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble rapidement. On va voir 2 points. En gros, qu'est-ce que l'épée de l'Esprit? Puis ensuite de ça, le deuxième point, ça va être qu'est-ce qui distingue l'épée de l'Esprit des autres pièces de l'armure? Autrement dit, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette épée-là de l'Esprit? Parce que je soupçonne que vous avez toute une petite idée, c'est quoi l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu, la Bible. C'est comme une espèce de lieu commun, mais il faut faire très attention dans ces clichés-là. Parce que c'est là que la vérité nous échappe, parce qu'on a l'impression qu'on la connaît déjà, fait qu'on ne cherche pas. C'est hyper dangereux comme attitude. Cette idée-là, de ça fait 40 ans que je suis chrétien, fait que j'ai entendu parler de ça plein de fois. Non, là, tu es en train de tomber dans les ruses du démon, là, parce qu'il n'y a pas de routine dans le christianisme. Si vous ne voyez pas, vous, personne aux cheveux blancs, c'est quoi les défis que vous attendent en tant que personne âgée? Rappelez-vous que David il a fait des péchés horribles quand il était très vieux. Et que donc, ce n'est pas une pente ascendante, c'est une lutte constante. Il faut tenir jusqu'à la fin. Bon. Donc, l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Moi, je n'ai pas parti mon timer. Comme vous savez pas mal tous, c'est quoi l'épée de l'Esprit? Parce que Paul, dans sa générosité, nous dit que c'est la parole de Dieu. On va plutôt dire ce qui n'est pas l'épée de l'Esprit. On va définir l'épée de l'Esprit en disant ce qui n'est pas l'épée de l'Esprit. Je me suis dit que ça allait peut-être, par contraste, rendre plus manifeste. C'est quoi ça, la parole de Dieu? Et donc, qu'est-ce que c'est pas l'épée de l'Esprit? C'est pas l'Esprit m'a révélé ce matin quand je me suis levé, ou l'Esprit m'a dit pendant que je priais,
ou l'Esprit m'a adressé, ou Dieu m'a parlé, ou Dieu m'a dit, Dieu m'a amené à faire tel et tel projet, ça, c'est pas l'Esprit, c'est pas la parole de Dieu. Pas premièrement, en tout cas. Faites bien attention quand vous prétendez que Dieu vous a parlé. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec les faux prophètes dans l'Ancien Testament? On les lapide. Parce que tu l'entends comme ça à la va-vite entre deux conversations, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Qu'est-ce qui te dit que c'est Dieu qui te parle? Il faut tester les esprits. Pourquoi? Parce que oui, il y a le Saint-Esprit. Puis oui, le Saint-Esprit peut te parler. Il fait ce qu'il veut, c'est Dieu, il est souverain. Mais il y a les mauvais esprits aussi. Et donc, il faut absolument tester. Il faut qu'on ait un test pour savoir c'est quoi l'esprit qui anime mon cœur présentement, là. Parce que le danger, ça viendrait peut-être du fait qu'on pense que les faux prophètes dans l'Ancien Testament, là, c'était des arnaqueurs. Des espèces de con-men là, qui se présentaient comme ça. Ils savaient très bien qu'ils disaient des faussetés aux gens, puis ils utilisaient ça pour leur profit personnel. Mais moi, je pense que c'est une vision dangereuse des faux prophètes. Les faux prophètes sont convaincus qu'ils sont des vrais prophètes. De la même façon que ceux qui disent « Dieu m'a parlé, l'Esprit m'a révélé telle chose », sont sincères. C'est pas qu'ils essaient d'arnaquer leur prochain, ils sont sincèrement dans l'erreur. Les faux prophètes ne se disent pas être des faux. Les prêtres de Baal, là, tu sais, quand Élie est là, puis ils sont en train de faire une espèce de compétition, c'est qui est le vrai Dieu. Les prêtres de Baal ne se seraient pas scarifiés comme ça pour que Baal intervienne s'ils avaient été des arnaqueurs. Non, ils étaient convaincus qu'ils agissaient pour le bien avec la justice. Ils étaient les marionnettes, bien intentionnées peut-être, mais les marionnettes du diable. Et donc, c'est pas d'avoir je suis honnête, je le sens vraiment puissamment que Dieu m'a parlé. C'est pas suffisant comme critère pour discerner si c'est la parole de Dieu qui t'a été adressée ou si c'est l'esprit mauvais qui est en train de te manipuler, là. Bon, comprenez-moi pas mal, le Saint-Esprit, il peut vous parler. Mais si vous n'avez pas de test, vous ne pourrez pas être sûr de la shot. Vous ne pourrez pas être sûr de l'identité, de la provenance de cette puissance. Peu importe qu'elle soit puissante, cette intuition-là, puis que le sentiment soit fort, c'est pas ça le critère. Parce que ça, c'est le critère de notre époque. Un sentiment puissant de conviction, là, c'est la boussole qui dirige les êtres humains à notre époque. Pourquoi? Parce que la vérité, à notre époque, elle a pris le bord. C'est pas l'époque des idées bien carrées. Où est-ce que ça, c'est bien, ça, c'est mal. Tu écoutes l'ordre, puis tu te soumets à l'autorité, sinon tu vas manger une varlope. C'est fini ce temps-là. Non, aujourd'hui, on vous dit, suis ton cœur. Il aime, fais ce que tu veux, fais ce que ton cœur désire. Et autrement dit, le critère qui discerne ce qui est bon ou mauvais, c'est ce que tu ressens personnellement, subjectivement dans ta petite personne. Ça, c'est notre époque. Le petit dessin, vous comprenez l'idée, il ne voit pas de la même perspective. Il y en a un qui pense que c'est 6, puis il y en a un autre qui pense que c'est 9. Mais ça, c'est vachement crétin d'arrêter là. Le 6, là, ou le 9, là, il est dans un contexte. Là. C'est comme si aujourd'hui, on s'était dit, parce qu'on a des perspectives différentes, on va conclure que tout le monde a raison. Au lieu de se dire, non, attends, il faut faire attention, il y en a peut-être qui se trompent dans l'histoire. Il faudrait prendre un petit détour, il faudrait faire un effort pour discerner le 6 ou le 9. Là, c'est quoi le contexte? Là? Qui a raison? Qui le voit du bon sens? Le petit coexiste en bas. Là. Toutes les religions, l'œcuménisme, toutes les religions doivent être l'amour, le respect de la différence, puis tout ça sonne tellement bien. Mais c'est ça qui est l'arnaque. Tu ne peux pas faire croire à ton voisin qui pense que Christ est un homme. Tu ne veux pas continuer à dire « Viens avec moi, on va faire le partant, on croit la... » Il faut que tu lui dises. Tu ne crois pas la bonne chose. Tu ne peux pas dire à ton ami bouddhiste « Ah, c'est cool, tu as une belle spiritualité, moi aussi. » tu sais. Si tu ne lui dis pas qu'il est dans le champ, tu n'es pas son ami. Parce que ça ne sera pas suffisant, son abnégation puis la force de sa volonté, quand il va arriver devant le juge, qui va lui dire « C'est parce que je t'ai fait, puis tu as fait ta vie comme si c'était ta vie. » Tu savais bien que ce n'était pas ta vie. Tu t'es pas fait. Pourquoi tu penses que toute ta vie, tu as pensé que c'était ta vie? Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est le piège de notre époque. La sincérité, c'est pas la vérité.
Puis la gentillesse, là, ça peut avoir des effets néfastes. Si tu es gentil avec ceux qui sont dans le champ puis tu leur fais croire que c'est pas grave, tu es en train de les perdre. Peut-être faire une petite bulle parce qu'on est 2 profs de philo. La philosophie moderne, c'est là-dedans qu'elle est. La vérité, c'est une création d'une collectivité ou c'est une création personnelle. That's it. Il n'y a pas de critère au-delà que l'intersubjectivité, la communauté, le groupe que tu appartiens ou ta personne. Puis là, ils ne vous disent pas que ça va t'amener dans les ténèbres, là, puis que tu vas être confus, puis que quand il va arriver quelque chose de difficile dans ta vie, tu vas t'écraser à terre. Non, ils vont te dire ça, là, ça s'appelle l'humilité, mon cher. C'est l'humilité puis l'amour de la différence. Donc, arrête avec tes grandes idées d'essayer de repousser puis de discerner qui a tort ou raison. Non, sois comme moi, gentil avec tout le monde. C'est vraiment l'écueil de notre époque. La gentillesse a pris le pas sur la vérité. Ils sont bien intentionnés, rappelez-vous. Ce pas des arnaqueurs, ils sont des marionnettes bien intentionnées du diable. Mais demandez-vous pas pourquoi les gens sont déprimés puis la moitié du monde est sur le Paxil à notre époque, là. On s'appuie sur l'état de notre digestion pour être heureux. On s'appuie sur ce qu'on feel. Puis là, on dit à notre conjoint ou à notre conjointe, toi, ta job, là, c'est de satisfaire qu'est-ce que moi je veux. Puis quand tu ne satisfais pas qu'est-ce que moi je veux, bien, je m'en vais. Vous imaginez pas la pression qu'on se met les uns sur les autres quand on pense que la légitimité d'une relation repose sur le fait qu'on donne à l'autre ce qu'il désire. Ça, c'est la disparition de l'honneur, là. Parce que pour le meilleur et pour le pire, vous le connaissez, ça? Ça, c'est l'inverse de « Non, il faut que tu sois fin puis qu'il faut que tu flattes dans le sens du poil, il faut que tu accomplisses mes désirs pour que je t'aime. » Non, je t'aime pour le meilleur et pour le pire. Notre époque est vraiment extrêmement dangereuse. Parce qu'on est fragile. Il n'y a pas une époque plus fragile, où les êtres humains sont plus fragiles qu'à notre époque. Parce qu'on n'est pas habitué de... Non, ça c'est vrai, puis ça c'est faux. Tu es dans l'erreur. Obéis. Non, vas-y avec ton cœur. C'est tellement intense là, que je vais faire une espèce d'image qui est un peu étrange. Je vais essayer de vous montrer que vous et moi, là, qui croyons que Christ, c'est la troisième personne de la Trinité qui est née d'une vierge qui n'avait pas... Tout ça, là, qu'on est plus proche de la science que l'homme moderne qui s'en remet à son cœur. Okay? C'est quand même rendu intense. Les chrétiens sont plus objectifs que les hommes modernes qui vivent leur petite vie comme ça en attendant la mort. Parce que, dans le fond, toute l'image réside dans l'idée de contrainte. Oui, suivre son cœur, c'est l'inverse de se contraindre. C'est faire ce qu'on désire. Mais le scientifique, quand il lève, mettons, ce lutrin, il ne va pas dire que c'est léger. Parce que si je demande à ma petite fille de venir, elle va dire « Ah, papa, c'est lourd! » La même chose si un scientifique met sa main dans de l'eau chaude, il ne va pas dire l'eau est chaude. Et là, quand il dit ça, il ne parle pas en tant que scientifique. Pour être scientifique, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre le luthier, il doit le mettre sur une balance. Et là, le lutrin, il pèse 35 grammes. Il n'est ni lourd, ni léger, parce que ça dépend qui le lève. Le lutrin pèse 35 grammes, puis la science, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle limite, elle contraint ce qu'elle dit à ce que ses instruments de mesure lui permettent de dire. La science, elle limite son propos, elle contraint ce qu'elle a le goût de dire, à ce qu'elle peut mesurer. Mais nous, frères et sœurs, c'est la même chose. On contraint ce qu'on croit à un corps de doctrine, à un corps de texte objectif qui traverse l'histoire, qui ne bouge pas dans le temps. C'est les mêmes textes. Et dans ce sens-là, on est plus objectif que l'homme moderne qui suit son cœur, qui, lui, il ne se contraint à rien. Il suit son cœur. C'est l'esclave de ses désirs et de sa digestion. Nous, on est contraint dans ce qu'on croit à la parole de Dieu parce qu'on affirme que c'est la parole de Dieu. On est plus objectif et c'est ce qui va vous donner plus de
torque, plus de cran, plus d'assurance, plus de stabilité dans votre vie si vous vous comparez à votre voisin qui, lui, suit les élans de son cœur. Pourquoi? Parce que ce qui est votre appui, c'est fixe. Ça ne change pas selon ton humeur, ça ne change pas selon ta digestion. Christ, il est mort, ressuscité. Tu es réconcilié avec Dieu par la vertu de sa force. Et ça va toujours, toujours être vrai. Peu importe que tu le files, que tu ne le files pas, c'est un texte qui est indépendant de toi. Et c'est la source de la force, je pense, de la stabilité du christianisme. Ce n'est pas notre cœur qui nous gère, bien qu'il voudrait très bien nous gérer, vous le savez, hein, puis ça, c'est les arnaques du diable. Il va essayer d'utiliser ton cœur pour te rendre au désespoir ou à l'orgueil, mais on a toujours derrière notre cœur la mesure de la vérité qui est la parole de Dieu. Et donc, la conclusion, c'est un peu ça. L'épée de l'esprit, ce n'est pas notre intuition personnelle où Dieu nous aurait révélé quelque chose. L'épée de l'esprit, c'est premièrement la parole de Dieu, le texte, qui est le même depuis toujours. Et ça, c'est fascinant, moi, je trouve. Qu'on lit et qu'on se nourrit et qu'on comprend la vie à partir du même texte que ceux qui le faisaient il y a 2000 ans, puis même il y a 5000 ans, si on inclut l'Ancien Testament. Le diable n'a pas changé, puis la solution au diable non plus n'a pas changé. Et donc, c'est le petit verset classique. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu, parce que ce n'est pas une volonté d'homme, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est l'épée créée par l'esprit. Vous voyez bien? C'est le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, c'est la parole de Dieu. C'est pas les paroles de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Bon, laissez-moi vous donner 4 preuves de ça, puis ensuite on va passer à l'autre point. J'ai le gosier sec. Ah, voilà. Vous vous souvenez, Jésus, quand il est tenté, amené par le Saint-Esprit dans le désert, puis le diable le tente, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus, sur lequel l'Esprit s'était arrêté, hein, il était filled with the Spirit, il était rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'il s'est mis à improviser? Il cite la parole de Dieu. Le Fils du Dieu vivant, celui qui était avec le Père de toute éternité pour s'opposer au diable, il n'a pas besoin d'improviser. Il cite la parole de Dieu. Qu'est-ce que fait Jésus avec les pharisiens? Les pharisiens essayent de le prendre dans le détour. Qu'est-ce que fait Jésus? Il dit, vous avez lu? Mais vous êtes des pharisiens. Vous savez que c'est écrit ça. Autrement dit, il utilise la parole de Dieu. Qu'est-ce que fait Paul avec les Juifs? Il raisonne à partir des Écritures. Il rentre dans les synagogues. Il prend la parole de Dieu. Pourtant, il était plein de l'Esprit lui aussi. Donc moi, Jacob Beaumier, le ticoun, je vais me mettre à improviser des visions de l'Esprit pour me défendre contre le diable. Oubliez ça. Oubliez ça. Si Paul puis le Christ lui-même utilise la parole de Dieu pour rectifier le tir, on devrait faire pareil. Pensez au père de l'Église contre les hérésies. Qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait la parole de Dieu. Pensez à la réforme protestante. Qu'est-ce que fait Luther? Il dit, la tradition catholique puis les Écritures ne sont plus compatibles. Vous avez erré. Il utilise la parole de Dieu. Puis c'est un moine, tout seul, qui renverse 1000 ans de catholicisme. 1000 ans, peut-être pas 1000 ans. Oui, c'est ça, 1000 ans de catholicisme au moins. Pourquoi? Parce qu'il utilise l'épée de l'esprit. C'est quelque chose de génial, parce que si c'était une intuition personnelle, ce n'est pas tout le monde qui l'aurait. Mais parce que c'est un bouquin qui existe à côté indépendamment de nous, on peut juste tendre la main, puis on l'a, l'épée de l'esprit. C'est dans ce sens-là, j'ai l'impression qu'on est tous appelés à être des prophètes. Donc, c'est une épée solide, voilà. Mais bon, hein, c'est une guerre spirituelle. Je ne sais plus, je suis rendu où dans mes... Ah, ben oui, je suis à la bonne place. C'est pas simple, non, je vous dis, c'est un livre là, que vous avez juste à prendre, puis ça, c'est l'épée de l'esprit. Mais c'est un peu faux ce que je vous dis, faites attention, parce que les pharisiens l'avaient, la Bible, l'Ancien Testament. Les sectes aussi. Et donc, c'est pas si simple que ça. C'est l'épée de l'esprit parce qu'elle a été créée par l'esprit. Ça, on a réglé ce problème-là. Mais c'est l'épée de l'esprit parce qu'elle a été donnée par l'esprit. Et là, on va regarder des exemples où il y a des gens qui ont l'épée de l'esprit, qui ont la parole de Dieu sans l'esprit. Voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on pourrait lire Paul qui parle des pharisiens. Il dit, « Mais ils sont devenus durs d'entendement » dans 2 Corinthiens.
Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas régénérés, la Bible, c'est complètement impotent. Donc, ce n'est pas suffisant. Il faut faire attention, parce que ce que je suis en train de défendre, ce n'est pas une espèce d'orthodoxie sèche qui dirait la vérité, c'est juste des mots dans un texte comme ça. Là. Parce que les pharisiens l'avaient, ce texte-là, puis ça leur a été d'aucune utilité devant Dieu. On peut penser aux sectes puis aux cultes qui se réclament du christianisme aussi. Ce que Pierre a fait l'allusion à ça un peu dans une de ses lettres. Il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, Paul. Mais oui, Pierre parle de Paul, c'est malade, hein? Où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affirmées tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Donc, avoir un livre, un corps de texte objectif qui résiste à l'histoire, c'est pas suffisant. C'est pas ça l'épée de l'esprit, autrement dit. Il manque un critère encore. Là, ça va être lettre. Pardon. Je ne sais pas si c'est assez simple ce que je dis ou pas. Là. Il faut que le Saint-Esprit vous aide quand vous lisez la Bible, sinon c'est complètement stérile. Si vous donnez une Bible à un non-chrétien, il ne pourra pas rien faire avec ça. Il n'y a rien dans la Bible qui s'applique à un non-chrétien. Ça peut peut-être être la façon avec laquelle il va devenir chrétien. Mais il n'y a rien dans la Bible pour ceux qui ne sont pas régénérés parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Si on lit dans 1 Corinthiens les avertissements de Paul, je pense qu'on va comprendre ce que j'essaie de dire. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et ça, c'est le non-croyant, l'homme non régénéré. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Donc, tapez pas sa tête de votre voisin s'il ne comprend pas le caractère génial de l'Épître aux Hébreux. Là, c'était donc ben tata. Lis-les, c'est là. Puis je suis sûr que ça arrive. Je suis sûr qu'il y a du monde qui dit « Comment ça, il ne comprend pas? C'est sublime, c'est logique, c'est factuel. » Puis lui, il lit ça, puis ça n'a aucun effet. Il manque quelque chose dans l'équation. L'épée de l'Esprit, c'est l'épée créée par l'Esprit, mais donnée par l'Esprit aussi. Donc, je pense qu'on peut faire 3 déductions de cette petite équilibre-là qu'il y a dans le christianisme. Oui, le christianisme, c'est un corps de texte, mais ce n'est pas la lettre qui vivifie, c'est l'esprit. Et donc, ça prend l'esprit pour avoir la bonne équilibre. On n'est pas des enthousiasmes qui se laissent aller à toutes sortes de visions, mais on n'est pas des gens secs qui se soumettent à un corps de texte écrit, point final. Entre les deux, il y a l'esprit. Ça, c'est l'équilibre. Puisqu'il y a cet équilibre-là, il faut faire attention. Il faut faire attention aux théoriciens des Écritures, ceux qui sont des habiles, ceux qui sont des docteurs intelligents, qui sont capables d'analyser la parole, puis de toute la discerner, puis de faire des catégories, de classifier. Des gens comme Jordan Peterson, par exemple. Ce gars-là, quand il parle des Écritures, il parle à votre chair. Il ne parle pas à l'homme nouveau, parce que ce n'est pas un chrétien. Son message n'est pas chrétien. Il essaye d'exciter votre virilité, puis votre volonté, puis votre courage. Puis ça, c'est bon, mais ça ne sauve pas. Pensez aux pharisiens, aux docteurs de la loi, aux scribes. C'était des gens qui maîtrisaient les Écritures bien mieux que nous autres. Mais leur discours était stérile, puis ils s'adressaient à la chair parce qu'ils n'étaient pas vivifiés par l'Esprit. C'est la conversion à Jésus-Christ qui rend les Écritures vivantes. Les Écritures tout seules, c'est pas assez. Donc, vous voyez ma petite image, il y a Saint Augustin qui voit la vérité, puis son cœur est enflammé. Puis de l'autre côté, vous avez le sombre philosophe. Il ne sort même pas dehors, hein? Et il veut rester dans les ténèbres, le philosophe. Il s'enferme dans sa maison, il ferme la porte, puis il essaye de tout comprendre. Non, les gens intelligents qui parlent des Écritures, faites attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de proclamer la vérité, parce qu'il leur manque l'esprit.
La deuxième déduction, c'est qu'il ne faut pas penser que quand on partage les Écritures avec un non-croyant, notre job est terminé. Il faut toujours prier. Il faut toujours faire une prière d'intercession. Si vous voulez partager un verset avec un non-croyant, vous devez invoquer Dieu pour que par l'Esprit, le verset puisse rentrer où il a rentré. Vous ne devez jamais non plus pousser un verset à la face d'un non-croyant comme pour le condamner. Il va vous prendre pour un tata, de un. De deux, ça ne peut pas marcher, il n'y a pas l'Esprit. La seule chose que vous devez sortir, tant qu'à moi, pour jouer safe, de la Bible, là, c'est l'Évangile. C'est la proclamation de l'Évangile qui est un des moyens de grâce que Dieu a prévu pour ramener les gens dans son troupeau. Mais allez pas citer des versets pour accuser quelqu'un de quoi que ce soit. Voyons donc. Il n'y a pas l'Esprit. C'est comme lui faire manger du gazon. On n'a pas ce qu'il faut pour digérer le gazon. Ça ne sert à rien de manger du gazon. On n'a pas les enzymes pour métaboliser le sucre, les glucides qu'il y a là-dedans. Donc, il faut toujours ne pas oublier que la parole de Dieu, c'est que les Écritures, la Bible, le livre, ce n'est pas magique. Là. Il faut prier, autrement dit. Le dernier point, dernière déduction qu'on peut faire de cet équilibre-là entre la lettre objective, indépendante de notre esprit, puis le Saint-Esprit qui la rend vivante, c'est cette idée-là qu'on ne doit pas se la péter parce qu'on est des chrétiens. Moi, j'ai cru en Christ. Comme si moi, j'avais eu le génie, puis pas toi, de donner ma vie à Christ. Ça, c'est le comble de la folie. Là, vous êtes dans les pièges du diable à 100 000 à l'heure. C'est pas parce que nous sommes plus brillants que les autres que nous avons été convertis. C'est une grâce qui nous a été faite. On a été délivrés de notre folie par un autre, pas par notre propre génie. C'est complètement incompatible, autrement dit, l'orgueil puis le christianisme. C'est l'humilité. Vous devez approcher les gens en vous disant « Moi, j'ai eu la chance d'être illuminé par Dieu, là, puis c'est cette chance-là que je veux partager. C'est pas comme « T'es donc ben tata. Tu vois pas que tu es un pécheur puis que tu vas avoir un jugement sur ta tête. » La posture du chrétien, c'est pas l'arrogance, c'est l'humilité. Donc, ça met les trois déductions qui mettent fin au premier point. L'épée de l'Esprit, c'est l'épée créée par l'Esprit, inspirée. Les prophètes ont parlé inspirée par l'Esprit, puis rendue vivante par l'Esprit, illuminée par l'Esprit. Ça, c'est l'épée de l'Esprit. La parole de Dieu inspirée et illuminée. Maintenant, pour terminer, là, j'ai pas le temps je ne sais pas, ça... Deuxième point, l'épée de l'Esprit, je trouvais qu'il y avait des particularités à cette image-là de l'épée. Tu sais, parce que les autres armes, c'est... Bon, il y a quoi? Il y a la ceinture, il y a l'armure, il y a le casque, les chaussures, le bouclier, puis l'épée. Imaginez un roi très puissant qui aurait une armée et qui fournirait à cette armée-là un bouclier, une cuirasse, des chaussures, un casque, puis qui dit « Allez-y les gars! » Là, les gars, ils arrivent sur le champ de bataille, ils sont protégés comme jamais, mais ils n'ont pas d'armes. Ils seraient contraints, ces gens-là, à juste subir. On est solide, mais on ne peut pas gagner. On va tout le temps se faire attaquer, on va peut-être résister, mais ce serait complètement épais d'avoir une armée très bien protégée, mais pas équipée d'aucune arme. Et je pense que c'est une des particularités de l'épée, c'est que c'est une arme qui est offensive. Oui, on peut se protéger en tant que chrétien, mais on peut aussi prendre position. Autrement dit, on ne subit pas constamment, on peut rétorquer au mensonge du diable, puis reprendre position et dire non, c'est pas ça qui est écrit. Parce que pensez pas que l'arme vous a été donnée pour que vous conquériez le monde, là, puis que vous partiez à la conquête de l'injustice, comme un Don Quichotte devant des moulins. C'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là que c'est une arme offensive. Ce qu'on peut attaquer, c'est les mensonges du diable. On peut faire autre chose que juste les endurer. On peut les démêler, on peut les faire fondre comme une limace au soleil. C'est l'avantage de l'épée, c'est une arme qui est offensive. C'est une protection qui est active, comme le petit Romain qui est là. C'est pour ça que Paul, il dit, non, c'est pas Paul, ça c'est Jean, soumettez-vous donc à Dieu, équipez-vous des armes de Dieu, autrement dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il ne va pas s'acharner jusqu'à ce que tu meurs.
Un mané, il va faire comme « je m'en vais ». Ça, c'est l'épée. Il vient de se piquer sur l'épée de l'esprit. Il recule. Au lieu de tout le temps être en train de faire l'assaut de notre personne, on est capable de le faire reculer. Ce qui m'amène à une petite déduction ici. C'est que le chrétien, il ne faut pas qu'il soit paralysé par la peur. Il ne faut pas que le chrétien soit paralysé par la peur du monde ou par la peur du diable. Donc, vous voyez l'idée? Le diable, il est un être qui est terrifiant, qui est plus puissant que nous, mais on n'a pas à être paralysé par cette peur-là parce qu'on est équipé par Dieu qui est plus puissant que le diable. Parce qu'il y a des... Je ne sais pas si... il y a des chrétiens... Voilà, on va trouver comment dire. On ne peut pas être recroquevillé de même puis être terrifié du monde qui nous entoure puis vivre dans notre petite Tupperware fermée hermétiquement toute notre vie puis prétendre qu'on a Dieu de notre bord. On peut pas avoir cette posture-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas, on l'a parfois. Mais si on a cette posture-là, comment vous voulez qu'on répande l'Évangile? Comment vous voulez que les gens pensent que c'est vrai que l'Esprit de Dieu habite en nous si on a la chienne du monde puis qu'on se tient à l'écart? Puis qu'on veut pas, non. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Passez à Esdras. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'Esdras. Esdras, c'est celui qui va reconstruire le temple. Quand les Juifs sont partis en exil, là, ils vont revenir, ils vont reconstruire le temple. Puis là, cette phrase-là, je trouvais ça intense quand je disais ça. Esdras, il dit « J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. » La route qui part de Babylone, qui revient à Jérusalem, là. Car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Esdras, il se dit, si je demande à Cyrus de me protéger avec une escorte quand je vais ramener les trésors dans le temple, c'est comme si je démentis qu'est-ce que je prétends. Est-ce que c'est vrai que l'Éternel est avec toi, Esdras? Bien, si c'est vrai, ne demande pas une escorte pour être protégé parce que tu serais terrifié par les hommes. C'est très dangereux ce que je dis là. Je ne sais pas si vous mesurez comment dit. Si j'arrête là, je suis en train de vous jouer un tour terrible, je suis en train de vous faire croire que vous n'avez pas à vous attacher dans le char parce que Dieu vous protège. Donc, il faut balancer un peu l'affaire, là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse puis d'amour. Puis qu'on devrait se tenir droite le plus possible. Puis, en tout cas, chercher à être capable de se tenir droite face au monde, puis à prendre position. Pas à tout le temps être en train de reculer. « Ah non, je ne perds pas mon salut, mais Colin, je suis toujours en train de me sauver. » Donc, on va faire la nuance. Dieu est de notre bord, mais on n'a pas à devenir des fanfarons, là, des espèces de orgueilleux, pleins de bravade, qui disent « Ah, viens-t'en, le diable, moi, je suis équipé contre... » Non, c'est pas de même, ça marche. Parce que Esdras, quand on continue à lire, ou on lit le verset juste avant, c'est quoi qu'il a publié avant de partir? Il dit « Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage. » On dit, Esdras n'est pas rempli d'assurance charnelle. Esdras, il se contraint, il s'humilie, puis il dit « C'est Dieu qui va me protéger s'il le veut bien. » Donc, il n'y a pas de bravade dans ce qu'Esdras dit au roi. Je ne veux pas d'escorte, mais il s'est humilié avant. Donc, vous voyez que c'est incompatible avec cette espèce d'orgueil-là qui ferait en sorte qu'on serait là pour conquérir le diable, là, puis dire « Viens-t'en, amène, je suis capable, je t'attends. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est quoi la force du chrétien? La force du chrétien, c'est son humilité. C'est sa faiblesse qui est sa force. Vous vous rappelez, Paul, c'est ce qu'il dit. C'est quand je suis faible que Dieu est glorifié. Ma force, c'est quand je renonce à ma force puis je m'appuie sur Dieu. C'est là que le diable va reculer, parce qu'il n'y a plus de pogne. L'orgueil est mort, il est crucifié quand on a cette attitude-là, fait que le diable, il ne peut plus s'adresser à rien en nous. Puis c'est là qu'il va faire comme c'est inutile. Ouais. Parce que si l'archange Michel lui-même n'a pas utilisé un esprit de bravade quand il disputait le corps de Moïse, je ne pense pas que nous, des petits êtres de chair qui sont victimes de nos problèmes de digestion, on puisse le faire.
C'est ce qu'on lit dans Jude. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. Pas moi, là, mais lui. C'est parce que lui est fort que tu vas être écrasé, pas parce que moi je suis fort. Et là, la nuance. On est rempli d'assurance parce qu'on s'appuie sur un autre que nous. Et ça vient avec l'humilité. Ce qui fait fuir le diable, c'est le fait qu'on s'appuie sur Dieu. C'est pas rien qu'il y a en nous. C'est la première particularité de l'épée de Dieu. Le chrétien est censé d'être rempli d'assurance parce qu'il peut résister puis faire fuir le diable par son humilité. Puis la deuxième particularité, l'épée, là, c'est pas comme un soulier. Un soulier, je pense pas que vous êtes entraîné très souvent à mettre vos souliers. OK, quand vous étiez jeune, il fallait apprendre à mettre vos cordons. Tu vois, le militaire, il est là avec son casque à chaque matin. 1, 2, 3, 4. Il fait ses répétitions. Là, il s'entraîne à mettre son casque. Non, c'est complètement ridicule. Mettre une armure, c'est la même chose. L'épée, c'est l'arme qui demande de l'entraînement. Parce qu'une épée, ça peut jouer des tours. C'est pesant à ton poignet, il faut qu'il soit dur. Je suis un gars qui fait de l'escrime, mais je me dis, ça doit être quand même assez tough d'apprendre à se battre à l'épée, là. Tu sais, de tasser, puis d'esquiver, puis de ne pas se maraver la gueule soi-même, puis de ne pas perdre le pied. Puis la deuxième particularité de l'épée, si on la compare aux autres armures, c'est qu'il faut s'entraîner. Donc, 2 sous-points pour terminer. 1, pourquoi il faut s'entraîner? Puis là, on va peut-être voir plus clairement c'est quoi l'épée de l'esprit, qu'est-ce qu'elle fait. Pourquoi s'entraîner, puis ensuite, comment s'entraîner. Vous le savez déjà, comment s'entraîner pour lire notre Bible. Je vais essayer de rendre ça un petit peu plus délié que cette phrase facile-là. Tu lis ta Bible? C'est trop facile. Merci. Des fois, je pense que j'ai oublié de cliquer, puis ça clique tout seul. C'est René, t'es en feu, mon frère, merci. Donc, l'entraînement, c'est une des particularités de l'épée. Pourquoi s'entraîner? Comment s'entraîner? Donc, pourquoi s'entraîner? En quoi l'épée de l'esprit, c'est une arme offensive contre le diable? Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a de merveilleux là-dedans? Le diable, ça fait plusieurs fois, je pense, je le dis ici, il ne nous a pas fait un John Cena pour nous faire mal, il ne nous a pas pété le bras, il ne nous a pas frappé d'en face pour qu'on saigne, puis tout. Non, il a juste séduit Ève par le mensonge. Pourquoi? Parce qu'on est... puis Adam n'est pas mieux, hein? Adam, il s'est fait pogner dans la game. Lui, il a péché par complaisance, il a préféré sa femme à Dieu. Fait que le diable, il a eu Adam par la bande parce qu'il est rusé, justement. Mais pourquoi le diable procède comme ça? Parce que notre esprit, le fait qu'on ait des êtres qui ont un esprit, c'est ce qui nous rapproche de Dieu. Hein? C'est ce qui fait qu'on est à l'image de Dieu. On vit en fonction de ce qu'on croit. Et non en fonction de nos instincts, en fonction de nos impulsions. On vit en fonction de ce qu'on... C'est pour ça qu'on se trompe. C'est pour ça qu'on fait des choix tata des fois. Parce qu'on ne pensait pas qu'on faisait un choix tata. On vit en fonction de ce qu'on croit, pas en fonction de ce qui est réel. Et donc, pour nous faire pécher, le diable, tout ce qu'il a à faire, c'est à polluer ce qu'on croit avec un mensonge. Puis là, naturellement, on va agir en fonction de ce qu'on croit, ça inclut un mensonge, et là, on va faire un péché. On va faire un péché de façon bien intentionnée, des fois. On ne s'en rendra même pas compte. Mais parce qu'il y a une erreur dans notre esprit, ça nous mène à pécher, puis à mal comprendre le monde. Et donc, pourquoi il faut s'entraîner? Parce que l'arme du diable, c'est le mensonge, puis c'est l'esprit de vérité. Et la seule arme qu'il y a contre le mensonge, c'est la vérité. C'est la seule façon de pogner quelqu'un qui vous ment sur le fait, là, un habile menteur, c'est si vous connaissez la vérité. Non, non, je t'ai vu. Tu étais là, le 18 août à 3h43. La vérité va tout le temps faire fondre le mensonge. Moi, j'ai mis un petit marteau, là, juste pour que ça rentre. L'image, c'est un peu comme si plus tu connaissais la vérité, plus tu avais un gros marteau, puis que les mensonges, c'est comme des roches, en fait des fausses roches que le diable essaie de... Non, ça c'est une roche solide. Vas-y, tu peux faire confiance à ça. Puis la vérité, c'est juste d'avoir un marteau assez fort, puis de dire, non, c'est pas vrai, man. C'est pas vrai. J'aime pas mes enfants quand je suis trop patient avec eux autres, par exemple. Ou c'est pas vrai que j'aime ma femme quand que je cache tout le temps la vérité pour fuir le conflit. C'est juste des exemples de même que tout le monde peut-être peut comprendre. Connaître la vérité, ça défait les mensonges. Plus on connaît de vérité, plus on peut défaire des mensonges qui sont subtils. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Si on échoue, des fois,
Vous le savez que vous avez échoué dans vos combats, j'espère. Vous le savez ou vous dites non, ça ne me concerne pas, moi ça va bien. Je n'ai jamais tombé dans les pièges du diable. Alors, si vous avez cette posture-là, vous êtes complètement fermé dans le piège, OK? Mais là, vous le savez que vous avez des combats, rappelez-vous-en, là. Mais ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner à connaître la vérité pour arrêter de se faire avoir. C'est pas juste d'arrêter de pécher. C'est pas ça la démarche qu'il faut prendre, c'est connaître la vérité, puis là, le péché va tomber tout seul. Voilà. Peut-être un dernier sous-point. On est à l'ère des informations, là. C'est le danger de notre époque. Il n'y a jamais eu autant de mensonges. Ça n'a jamais été aussi facile de propager le mensonge pour le diable. Vous avez une machine à mensonges dans vos poches, tout le monde ici. Le diable, c'est comme un... Le diable. La Bible, c'est comme un sel, mais ça vient de Dieu. Mais c'est dur parce que c'est des Écritures. Tandis que ça, c'est juste des images. Puis là, tu te fais baratiner les oreilles d'images. Tu ne le vois pas, tu te fais avoir tranquillement, pas vite. Mais c'est un piège de notre époque, ça. Le mensonge, il rentre bien plus facilement quand on vivait dans le bois, là. Il a fallu que le diable rentre dans un serpent et qu'il le fasse parler pour mentir. Là, il y a juste à whoop. Je vais arrêter là ma tirade sur les cellulaires. Le dernier point, mes amis, c'est, je ne veux pas juste vous laisser comme ça, mais comment qu'on s'entraîne? Qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner? Oui, ça veut dire lire sa Bible, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. L'excellence, il y a des pianistes ici, il y a des guitaristes ici, il y a des gens qui sont bons dans des affaires, j'espère, mais il y a rien, tu ne peux pas devenir bon dans quelque chose si tu ne répètes pas. Tu deviens un bon mécanicien, là, à force de casser des bottes puis de te péter les jointures sur les rotules de table. C'est la répétition qui produit l'excellence. C'est la même chose avec l'épée de l'esprit. Il faut que tu lises ta Bible à répétition. Premier point. Pourquoi? Parce que c'est comme la nourriture. Rappelez-vous qu'est-ce qu'il dit Jésus, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si vous ne lisez pas votre Bible, faisons une nuance. Si vous n'écoutez pas la parole, parce que la Bible, nous, on l'a tous, c'était pas le cas il y a 2000 ans, là. Si vous n'êtes pas en contact avec la parole de Dieu, vous ne vous nourrissez pas. Ça veut dire que vous ne croissez pas. Puis ça veut dire que vous êtes inutile aux hommes puis à Dieu. Le but, c'est de devenir indépendant des pasteurs puis de l'équipe pastorale en devenant un chrétien adulte. Mais on peut rester un enfant en Christ toute sa vie. Charles Spurgeon, il disait, c'est navrant, là, il y a 20 ans, je le traînais en carrosse, lui. Ça fait 20 ans, puis je le traîne encore en carrosse. Pourquoi? Parce qu'il y a des carences. Il ne se développe pas parce qu'il ne se nourrit pas. Puis on peut tirer à vis encore plus loin. On peut dire, si vous n'avez pas faim de la parole de Dieu, pourquoi vous pensez que vous êtes vivant? Vous n'êtes pas plutôt mort? Avoir faim de la parole de Dieu, c'est comment il dit ça dans l'Épître aux Hébreux? C'est le lait, non, le verset m'échappe. Désirer le lait excellent de la parole de Dieu. En tout cas, j'espère que le raisonnement fonctionne quand même, là. Si vous n'avez pas faim, c'est que vous n'êtes pas vivant. Puis, c'est pas lire sa Bible tant que de l'écouter, parce que, et là, il faut que j'en veille, hein, j'imagine. La Bible, c'est pas suffisant. Ça, je suis rendu où? La répétition, oui. Là, c'est bon, on l'a vu. Voilà. OK. Le culte personnel, c'est bon, mais c'est comme s'entraîner à la boxe tout seul. C'est comme s'entraîner au jiu-jitsu tout seul. Tu ne peux pas devenir bon tout seul. Le pilier de la vérité, puis ça, c'est mon petit verset, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'appui de la vérité, ce n'est pas la Bible. La Bible seule, sans Église, c'est dangereux. Parce que les sectes, ils viennent de là. Ça prend impérativement une lecture, une approche en Église de la Bible, parce que sinon, on va avoir des carences. Parce qu'on n'est pas tous dotés de la même chose. On n'a pas tous les mêmes dons. Puis il faut se complémentariser les uns les autres, sinon on va avoir des carences. Donc, c'est un autre piège de notre époque. Ça. J'ai ma Bible chez nous, tout seul, pas besoin de l'Église. Je lis la parole de Dieu. Non. Le culte chrétien sert à justement varier les aliments qui vont rentrer. On ne peut pas se passer de l'Église,
parce qu'on a la Bible chez nous. C'est pas suffisant. Le pilier de la vérité, c'est l'Église, pas la Bible. Bon, vous avez peut-être un plan de lecture, là. C'est une bonne chose, ça. Tu sais, d'être intentionnel, de dire, bon, je vais lire ça, à chaque jour, mais c'est super dangereux, ça aussi. Oui, c'est tout le temps nuancé, hein. On dit une chose, puis si on ne nuance pas, on est dans l'erreur. Je vous dis de lire votre Bible de façon répétitive, puis je vous dis, faites attention, ça, c'est une erreur. Parce que ça peut devenir mécanique, ça peut devenir une routine. Tu peux finir dire, j'ai lu mon chapitre, c'est correct, je passe à d'autres choses. Puis tu oublies tout. C'est le danger de la routine, puis de la répétition. Mais on est appelé à répéter, mais il faut faire attention. Pas tomber dans une lecture mécanique complètement inutile. Et donc, il faut avoir ce que je vais appeler, moi, une lecture active. Et je vais vous donner 5 trucs, après ça, on conclut, OK? Il faut prier avant de lire. Parce que c'est l'Esprit qui illumine notre cœur par les Écritures. On ne peut pas juste lire comme on lit un manuel. Si vous voulez que votre lecture soit active, commencez par invoquer le nom de Dieu. Commencez par vous rappeler ses bénédictions, la chance que vous avez. Faites une action de grâce. Demandez-y de vous aider à comprendre. Deuxième truc, parlez-en avec les autres. Quand le dimanche finit comme ça, il ne faut pas sortir et commencer à parler de tout et de rien comme si on n'avait rien entendu. Puis c'est le réflexe que moi j'ai. Je pense que c'est votre réflexe à vous aussi. C'est comme si là, c'était fini, on a fait ce qu'il fallait, on rentre chez nous et on n'en parle plus. Non, discutez de ce que vous lisez avec les autres. Surtout quand il y a des points que vous ne comprenez pas ou des points que vous trouvez difficiles. C'est là que vous allez bénéficier du fait qu'on n'a pas tous les mêmes dons. Puis que là, votre nutrition va être plus générale, plus variée. Essayez de comprendre la structure du texte. Là, ça, c'est plus le prof qui commence à parler. Cherchez pattern. Quand vous lisez un passage, cherchez la structure. Cherchez les trucs bizarres. Moi, oubliez ça, la structure, les trucs bizarres. Essayez de trouver... Là, ce bout-là, je ne comprends pas pourquoi c'est là. Elle a la perle. C'est là qu'on peut travailler et découvrir quelque chose qui va nous faire grandir. Parce que ce n'est pas le texte qui est bizarre, c'est vous autres. C'est simple comme ça. Si ça vous accroche, si vous ne comprenez pas, le problème, ce n'est pas le texte. Le problème, il est de votre bord. Là, il faut chercher, il faut demander de l'aide aussi. C'est à ça qu'elle sert, l'Église. Essayez de vous remémorer dans votre journée ce que vous avez lu au moins une fois. Essayez de le coordonner avec ce qui vous arrive. Ça, c'est plus difficile, mais c'est vraiment, des fois, tu te rends compte que ta journée éclaire ton texte. Puis finalement, posez des questions à votre texte. Si vous lisez sans poser aucune question, c'est clair que vous allez échouer votre examen. Oups, je me suis trompé de... Il faut poser des questions quand on lit. Je vous ai donné des exemples de questions, 5-6 questions. Pourquoi l'auteur parle de ça? C'est la question la plus naturelle. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça là, l'auteur? Est-ce que c'est une nouvelle idée que je suis en train de lire ou c'est lié à ce qu'il y avait avant? Une autre question. C'est très magistral. Je m'écœure moi-même. Je commence à travailler demain. Mais quand même, c'est des bonnes questions. Est-ce que c'est un nouveau bout ou c'est toujours lié? Mais regarde, je vais vous donner la réponse, l'exemple. C'est toujours lié à ce qu'il y avait avant, puis c'est toujours nouveau. Parce que Dieu, il ne se répète pas, puis Dieu, il n'est pas incohérent. Fait que cherchez les liens entre ce que vous avez lu avant et ce que vous avez lu après. Ensuite de ça, c'est quoi les autres? C'est quoi les passages dans la Bible que je connais qui parlent du même thème? Ou est-ce que ça parle de la même chose dans les Écritures? Peut-être que ça va vous amener un angle qui manque dans le texte qui va vous aider à le comprendre. Comment ce passage glorifie Dieu? Ça, c'est une question qui est facile. En quoi ce bout-là dans les Écritures rend gloire à Dieu? Ça va faire sortir du texte quelque chose qui n'est pas dans le texte directement. Puis ça, c'est une lecture active. Ça dépasse la lettre morte. Comment ce passage rend manifeste le péché dans ma vie? En quoi ça pointe le péché qui est en moi? Puis 2, qu'est-ce que ça me mène à changer? C'est quoi l'exhortation, autrement dit, qu'il y a dans ce passage-là? Il n'y a rien qui est inutile dans la Bible. Ça a été donné pour notre éducation, pour notre formation, pour qu'on soit des hommes faits qui sont capables de tenir dans cette lutte-là contre le diable, puis de rayonner, puis de proclamer l'Évangile de façon cohérente. Ce qu'on affirme, il faut que ça ait des fruits si on veut que les autres nous croient. Là. Donc, c'est ça le bon combat, la sanctification. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu, puis quand le diable va vous mentir, là, ça va glisser sur vous autres comme de l'eau sur un canard. Remplissez votre cœur de la parole, puis vos péchés vont tomber sans que vous ayez à faire aucun effort supplémentaire.
C'est positif, la sanctification. Ce n'est pas un acte de meurtrissure, puis de retenue, puis de « je ne dois pas faire ça ». Non, c'est positif. Remplis-toi de la parole de Dieu, puis tes péchés, tu ne voudras même plus les commettre. Parce qu'on attend le retour du Christ, mais c'est comme ça qu'on attend, en combattant, pas juste en étant sur le pilote automatique, sur le cruise control. Voilà, ça fait le tour de... On a une petite idée, c'est quoi l'épée de l'esprit, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Il me reste donc à vous envoyer et à vous lire la bénédiction. J'ai pris ça dans Éphésiens, comme on est dans Éphésiens. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, dit Paul. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Non, c'est la Bible. Puis en bénédiction, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On est plus que vainqueurs. Amen. Bonne semaine.